Bonjour. Nous en sommes à la dernière semaine de l'année liturgique de l'Église catholique romaine. En effet, la semaine prochaine, nous amorcerons notre préparation aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Mais avant de s'y mettre, notre Église propose de repositionner notre regard sur Jésus. Qui est cet homme? L'Évangile selon saint Matthieu le présente comme celui dont les gestes et les paroles accomplissent la promesse de Dieu de vivre parmi nous. L'Évangile selon Marc le présente comme celui dont l'identité de fils de Dieu se manifeste par ses gestes. L'Évangile selon saint Luc le présente comme celui qui prend soin des autres, des enfants, des malades et des femmes. L'Évangile selon saint Jean le présente comme celui qui se manifeste et qui manifeste que Dieu n'est qu'amour. Saint Paul résumera dans une formule brève, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Depuis un siècle, l'Église le présente aussi comme le roi de l'univers. Oserons-nous le croire? En ce temps nouveau, le Seigneur en est le prince. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Pour notre Église, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Nous sommes capables de Dieu, capax Dei. Dieu nous divinise par la foi et par les rites des baptêmes et des confirmations. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Les télescopes géants nous montrent un univers immense devant lequel plusieurs se font perplexes ou carrément effrayés. Notre Église invite à un regard audacieux. Cet univers est saisissable par notre intelligence, notre conscience. Sa complexité est à l'image de la complexité de la vie et l'intelligence humaine peut y déceler une invitation à s'émerveiller de ce que l'amour qui est Dieu peut faire. Prions. Seigneur, notre univers est immense et complexe. Nous y voyons l'œuvre de ton amour. Donne-nous de reconnaître en Jésus l'image visible du Dieu invisible. Donne-nous de découvrir que seul l'amour crée encore et toujours ce monde immense et beau. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle de notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, son élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait.
N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. À l'époque de Jésus, la géographie du paradis était simple. C'est au-dessus de nos têtes, quelque part. Dieu demeurait dans un espace au-delà de la terre, quelque part, un château mystérieux, où la cour céleste se rassemblait et où, bien sûr, nous aussi, nous allions terminer notre course dans le paradis. Mais les sciences actuelles nous amènent des informations qui bousculent cette connaissance que nous avions, que nous énoncions. Ailleurs, sans doute, vous rappelez-vous que lorsque Gagarine est revenu de son tour de la Terre en Spoutnik, il a déclaré « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré ». Alors, c'est la finale de l'Évangile qui va nous aider. Quand Jésus dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis », on est invité à découvrir que le paradis est une autre dimension de la vie, de la compréhension du mystère de Dieu. Non pas un lieu physique, matériel, avec une longitude et une latitude, mais un lieu théologique, c'est-à-dire un lieu intérieur où on est invité à un rendez-vous profond, une rencontre libératrice. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et il me semble à moi qu'elle est là la bonne nouvelle, de passer de en haut, quelque part dans l'espace, à un intérieur, à une relation profonde, à un en-dedans, si vous voulez, quelque chose qui se vit en dedans et qu'on peut connecter à l'expérience des autres. Développer une espèce de réseau, de tissu, de toile, de relations, de contacts qui fait que ceux et celles qui nous ont précédés ont entendu « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Nous entendons « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis » et d'autres qui nous suivront entendront « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Donc le paradis n'est pas un lieu physique, mais la densité, si je puis dire, l'étoffe d'une rencontre, d'une relation qu'il nous reste à développer. En ce sens-là, on dirait de Jésus qu'il est le lieu même de la rencontre de Dieu. Il rend visible le Dieu invisible et ses gestes, ses paroles, ses prières, son silence sont les gestes, les paroles, les prières et les silences de Dieu. Nous sommes invités à cette rencontre profonde et ultimement libératrice. Non plus l'inquiétude où qu'on va être après, mais dès maintenant, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, quand tu viendras inaugurer ton règne, dès maintenant. En ce sens-là, on peut dire, en Jésus, on a les clés pour entrer au palace, au royaume, si vous voulez, par nos gestes, nos paroles, à l'image de ceux et celles de Jésus. La tradition nous dira, depuis 100 ans d'ailleurs, que ce Jésus, on peut dire de lui qu'il est le roi de l'univers, là, en ce sens qu'une relation profonde avec lui nous entraîne dans une relation profonde avec Dieu, dans l'immensité de la lumière, de l'amour, de la joie. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Nos connaissances sur l'univers en repoussent les limites à une telle complexité qu'il devient difficile de croire en un Dieu créateur. Pourtant, notre Église affirme que l'amour, qui est Dieu, est à l'origine de l'univers, que l'amour en accompagne l'évolution et que l'amour lui donne sa finalité, sa téléonomie, pour parler savant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois.
Dans un univers aussi complexe, il devient difficile de croire en Dieu. Or, notre Église propose un Dieu invisible qui se rend visible dans la fragilité de la vie humaine, aussi improbable qu'elle soit dans cet univers. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Proposer Jésus comme roi de l'univers, c'est proposer que les gestes et les paroles, les prières et les silences de Jésus peuvent nous aider à discerner les gestes à poser, les paroles à dire, les prières à formuler et les silences à tenir dans les circonstances historiques que nous vivons. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Dans l'Évangile de ce jour, on voit des soldats sur le calvaire qui rient de Jésus en croix. On entend même l'un des larrons le ridiculiser. On voit aussi une foule qui reste là à observer. Encore aujourd'hui, la soldatesque armée rit des civils désarmés dans des villages de la République démocratique du Congo, dans les rues des villages yéménites ou syriens, dans les banlieues des villes ukrainiennes. Aujourd'hui encore, nous sommes des foules qui restent à observer une quasi-indifférence sur les écrans, les massacres, les violences, la dégradation de la planète sous l'effet du réchauffement climatique. Alors, Seigneur, nous te prions. Nous ne savons plus nous indigner, mais c'est toi qui nous tends la main dans ces femmes et ces enfants, ces hommes et ces ados qui pleurent, qui crient, qui fuient. Oserons-nous agir? Amis, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Présentons nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour nos églises, les églises sont les institutions qui enseignent que Jésus est l'image visible de Dieu invisible. Or, elles agissent souvent de manière à camoufler le visage de Jésus. Afin que les églises fassent leur ménage intérieur et se fassent le reflet de Jésus le vivant, chantons. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les sociétés et les nations, nous découvrons de plus en plus la complexité de l'univers et de la vie. Mais nous savons aussi que les activités humaines causent des dérèglements climatiques. Nous devons changer nos modes de vie, ça urge. Afin que les États coordonnent les efforts pour sauvegarder la création tout entière, chantons. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes familles ne proposent plus à leurs enfants la personne ou le message de Jésus. Les grands-parents ne comprennent pas pourquoi leurs petits-enfants ne sont pas baptisés, plongés dans le fleuve de la foi de l'Église. Afin que les crises actuelles dégagent un espace de rencontre, de dialogue et de confiance entre les générations, chantons. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les petites communautés, dans nos villages, face aux questions complexes de la gouvernance, plusieurs restent là à observer. Or, nous avons besoin de l'énergie et de la coopération de tous pour réinventer la vie collective et communautaire, afin que les gens fassent l'expérience de la participation citoyenne, chantons. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur,
L'univers et la vie participent du même mystère qui nous fascine. Mais la vie sur Terre est fragilisée. Donne-nous d'en prendre un soin nouveau, aujourd'hui, ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus affirme, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Notre Église propose d'entrer dans l'intimité de Dieu en tendant les mains pour prendre et manger le corps de celui qui rend visible le Dieu invisible. Prenez et mangez et buvez-en tous. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est son corps, car c'est son sang. Prenez, mangez et buvez-en tous, car c'est sa vie donnée pour nous. Tu es celui que l'on aime, tu es celui que l'on prie, tu es celui qu'on amène, celui qui donne la vie. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est son corps, car c'est son sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est sa vie donnée pour nous. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Réjeanne Boucher-Villemur et Adrien Vachon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur. Car dans les gestes, les paroles, les prières et les silences de Jésus, nous découvrons un chemin pour entrer chez toi. Entrer dans le paradis que Jésus a révélé, dans le soin et l'attention aux autres. Nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés et nous te bénissons pour toutes les fois où nous-mêmes nous réussissons à poser ces gestes et à dire ces paroles qui libèrent. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape Léon XIV, évêque de Rome, notre évêque Guy Boulanger, avec les gens qui se recommandent à notre prière, et enfin avec ceux et celles qui nous ont précédés en toi, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Amen. Merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Le roi de l'univers se rend visible dans le pain humblement partagé. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Pour l'univers si grand et si complexe, pour Dieu qui en est le Créateur à chaque instant, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Pour Jésus, dont les gestes et les paroles rendent visible le Dieu invisible, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Pour toutes ces personnes qui prennent soin des autres, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur.
Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Contempler l'univers, c'est s'émerveiller de son Créateur. Et en Jésus, notre Église voit le visage de Dieu. Un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens l'affirme. Rendez grâce à Dieu le Père. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Tout est créé par lui et pour lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus est le roi de l'univers. Que son regard sur toi t'apaise. Qu'il pose sur toi une main de tendresse. Qu'il souffle sur ta vie une bienveillance éternelle. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle rend visible comme Jésus le Dieu invisible. Oui, nous chanterons pour toi. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène.